Le 16 mai 2017, 7h43 du matin, Londres. Un médecin du NHS tente d'ouvrir le dossier électronique d'un patient victime d'un infarctus. L'écran clignote en rouge. Tous les fichiers sont chiffrés. Exigence, 300 $ en bitcoin pour le déverrouillage. 15 minutes plus tard, la même chose à Barcelone. 1 heure après, Moscou, Delhi, Sydney. En 24 heures, le virus WannaCry paralyse 200 000 ordinateurs dans 150 pays. Les hôpitaux annulent des opérations. Les usines arrêtent les chaînes de production. La police perd l'accès aux bases de données criminelles. Mais le plus terrible, ce n'est pas le virus, c'est celui qui l'a créé. L'outil WannaCry a été volé à l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, la machine de cyberguerre la plus puissante de la planète. Quelqu'un a piraté les hackers protégeant l'Amérique, a volé leur arme secrète et l'a jetée sur Internet comme une grenade dans une foule. Le nom de ce fantôme, Shadow Broker. Un groupe qui en 10 mois a humilié la NSA, détruit l'infrastructure de 20 États et prouvé, personne n'est protégé. Ni le Pentagone, ni le Kremlin, ni votre ordinateur en ce moment même. Qui sont ces gens? Comment ont-ils volé l'arme numérique d'une superpuissance? Et pourquoi, 8 ans plus tard, n'ont-ils toujours pas été attrapés? 13 août 2016. GitHub, la plus grande plateforme pour programmeurs, à 23h41 GMT apparaît un nouveau compte, The Shadow Broker. Le premier message est écrit dans un anglais approximatif, comme si l'auteur était russe et maîtrisait mal la langue. M'apprend, quote, à vos 00. 2 fichiers sont joints au message. Le premier, un ensemble gratuit de 300 mégaoctets d'exploits, outils pour pirater les réseaux Cisco, Juniper, Fortinet. Équipements qui protègent les banques, bases militaires, serveurs gouvernementaux dans le monde entier. Les experts en cybersécurité ouvrent les fichiers et se figent. Le code est authentique, ce n'est pas la contrefaçon d'un étudiant. Les outils contiennent des signatures numériques uniques, des méthodologies qui n'ont été vues que dans des attaques attribuées à la NSA. Un exploit nommé Epic Banana permet de capturer à distance des routeurs Cisco de la série PIX et ASA. Dispositif protégeant des milliers de réseaux d'entreprises. Un autre, Bananagly, pirate les pare-feux Fortinet en quelques secondes. Extrabacon ouvre une porte dérobée dans Cisco ASA via une vulnérabilité du protocole SNMP. Qui est Equation Group? C'est le nom de code d'une unité d'élite de la NSA, révélée en 2015 par Kaspersky Lab, le groupe qui pendant 20 ans s'est livré à l'espionnage cybernétique, implantant des virus dans les ordinateurs d'installations nucléaires iraniennes, de militaires chinois, de diplomates russes, de réseaux terroristes. En 2015, Kaspersky avait documenté plus de 500 systèmes infectés dans 42 pays, Iran, Russie, Pakistan, Afghanistan, Inde, Syrie. Mali. Leurs outils sont des fusils de précision numérique créés pour des frappes ciblées sur des objectifs de sécurité nationale. Et maintenant, quelqu'un les vend aux enchères. Prix de départ, 1 million de bitcoins, environ 568 millions de dollars à l'époque. Une somme ridicule que personne ne paiera. Mais ce n'est pas le principal. Le deuxième fichier, Shadow Brokers, le garde secret. Ils promettent, si quelqu'un verse la rançon, ils publieront l'arsenal complet. Outil zero day capable de pirater Windows, Linux, iOS. Preuve, ils publient les hashages cryptographiques des fichiers, confirmant que l'archive existe. Les spécialistes de la NSA à Fort Meade, Maryland, voient le message 12 minutes après sa publication. La panique commence. Une enquête interne confirme, la fuite est réelle. Quelqu'un de l'extérieur ou de l'intérieur a copié les outils de combat du TAO, Tailored Access Operations, division secrète de la NSA s'occupant d'opérations cyberoffensives. Le directeur de la NSA, l'amiral Michael Rogers, convoque une réunion d'urgence. Une seule question, qui? Les versions se multiplient, les services spéciaux russes en représailles pour les sanctions, des hackers chinois à péter, un traître interne comme Edward Snowden, mais Shadow Broker se tait. Leur enchère échoue. Personne ne verse le million de bitcoins. Les semaines passent dans le silence. Le monde respire. Peut-être que c'est du bluff? Octobre 2016. Shadow Brokers revient. Nouveau message sur Medium et Zeronet. Ils en ont assez d'attendre. Maintenant, ils vendront les outils par portion. Wine of the Month Club. Abonnement mensuel aux exploits volés. Prix 10 000 bitcoins pour l'accès. 31 octobre 2016. Sortie Halloween. Shadow Brokers publie des listes de serveurs compromis par Equation Group dans le monde entier. Les adresses pointent vers des universités au Japon, des entreprises de télécommunications au Mexique, des instituts scientifiques en Allemagne, des bases militaires en Corée. Equation Group n'espionnait pas seulement les ennemis, elle piratait les alliés. Apparaissent les noms de nouveaux outils, DUW Drop, Incision, Jack Ladder, Orangutan, Patchy Seal In.
Leur fonction reste mystérieuse, mais les noms seuls rendent les spécialistes nerveux. À nouveau, personne ne paie. Mais le 8 novembre 2016, quelque chose d'étrange se produit. Donald Trump remporte les élections présidentielles américaines. 3 jours plus tard, Shadow Brokers publie une lettre adressée à Trump. Le ton change. Plus d'anglais approximatif de bandit, mais presque une déclaration politique. Schrass quote Zetian 1. Les cyberanalystes sont perplexes. Est-ce de la propagande, de la désinformation, ou Shadow Brokers se considèrent-ils vraiment comme des patriotes? Décembre 2016, janvier 2017. Nouvelle fuite. Shadow Brokers publie des instructions pour l'utilisation d'exploits contre les systèmes Windows, des méthodes de pénétration furtive dans les terminaux bancaires, Swift, des mécanismes de contournement des antivirus. Chaque publication est un manuel pour criminels, terroristes, États hostiles. Janvier 2017. Shadow Brokers annonce leur retrait. Ici classe, quote, de au fait, écrivent-ils, déçus par l'absence de paiement. Le monde respire à nouveau. Mais le 14 avril 2017, vendredi saint, Shadow Brokers porte le coup final. La publication est intitulée Lost in Translation. Elle contient l'ensemble complet d'exploits pour Windows. Eternal Blue, Eternal Romance, Eternal Synergy, Eternal Champion, Double Pulsar. Ces outils exploitent des vulnérabilités dans le protocole SMB, technologie que Windows utilise pour l'échange de fichiers dans les réseaux. Shadow Brokers explique son retour comme une protestation contre la politique de Trump. Énumère point par point ses griefs. La frappe sur la Syrie, le conflit avec la Russie, la trahison des électeurs. Il publie gratuitement le mot de passe pour déchiffrer les fichiers restants. Cadeau final au monde. Eternal Blue est une bombe nucléaire dans le monde de la cybersécurité. Il permet d'attaquer n'importe quel ordinateur Windows connecté à Internet sans participation de l'utilisateur. Pas de courriel de phishing, pas de clic sur des liens. Il suffit d'envoyer un paquet de données sur le port 445 et le système est à vous. Microsoft avait déjà publié un correctif le 14 mars 2017. Un mois avant la fuite. Mais l'entreprise n'a pas expliqué pourquoi elle corrigeait soudainement en urgence une vulnérabilité dont personne ne connaissait l'existence. Maintenant c'est clair, la NSA a averti Microsoft après avoir découvert le vol. Mais des millions d'ordinateurs sont restés sans mise à jour. Windows piraté, système d'entreprise obsolète, hôpitaux avec Windows XP. Tout cela sans défense. 33 jours plus tard, quelqu'un utilise Eternal Blue pour créer WannaCry. 12 mai 2017, 7h du matin, GMT. L'attaque commence. WannaCry, rançongiciel écrit par un groupe inconnu, supposément lié à la Corée du Nord. Le virus utilise Eternal Blue pour une propagation fulgurante, infecte un ordinateur sur un réseau et en quelques minutes capture toute l'infrastructure d'entreprise. Le NHS britannique perd l'accès au système de 80 hôpitaux. Opération annulée, les ambulances sont redirigées vers d'autres villes. Des patients en infarctus meurent dans les files d'attente. Les médecins travaillent sur dossier papier comme il y a 50 ans. Espagne, Telefonica, le plus grand opérateur télécom, paralysé. 100 000 ordinateurs chiffrés. Les employés assis devant des écrans noirs avec une demande de $300. Russie, ministère de l'Intérieur, comité d'enquête, chemin de fer russe, des dizaines de milliers de machines infectées. Le système de vente de billets s'effondre. Les trains partent selon des listes papier, comme dans les années 1970. Allemagne, Deutsche Bahn. Les panneaux d'affichage dans les gares affichent le message des rançonneurs au lieu des horaires. Inde, Chine, Australie, Brésil, Mexique. La vague déferle continent après continent. En 4 heures, WannaCry infecte 200 000 ordinateurs dans 150 pays. Les dommages totaux sont estimés entre 4 et 8 milliards de dollars. L'attaque est accidentellement stoppée par Marcus Hutchins, chercheur britannique de 22 ans. Il remarque que le virus, avant le chiffrement, contacte un domaine inexistant, une sorte d'interrupteur. Hutchins enregistre le domaine pour $10,69 et la propagation de WannaCry ralentit. Mais les dégâts sont faits. 27 juin 2017. Nouveau virus, NotPetya, utilise à nouveau Eternal Blue. Cette fois, la cible est l'Ukraine. L'attaque commence via une mise à jour du logiciel MEDOC, logiciel comptable utilisé par 80% des entreprises ukrainiennes. Banques infectées, ministères, aéroports, métro de Kiev, centrale nucléaire de Tchernobyl. Les systèmes de surveillance radiologique tombent, mais NotPetya échappe à tout contrôle. Le virus se propage mondialement. Maersk, la plus grande compagnie maritime du monde, perd 10% du fret mondial pendant 2 semaines. Dommage, $300 millions. FedEx perd $400 millions. Merck, $670 millions. Mondelez, $100 millions. Dommages totaux de NotPetya, $10 milliards.
la cyberattaque la plus coûteuse de l'histoire. Le renseignement américain et britannique accusera plus tard officiellement le GRU russe de la création de NotPetya. Mais l'outil avec lequel la Russie a attaqué l'Ukraine a été volé à la NSA par le groupe Shadow Brokers. Qui est coupable? Les hackers qui ont volé l'arme? Ou la NSA qui l'a créée et en a perdu le contrôle? Qui sont Shadow Brokers? 8 ans d'enquête, FBI, NSA, entreprise privée. Personne n'a trouvé de réponse convaincante. Version 1, Edward Snowden 2.0, informateur de la NSA, ayant volé les fichiers en représailles pour la surveillance de masse. Mais pourquoi alors ont-ils demandé de l'argent? Snowden publiait via des journalistes, gratuitement, par intermédiaires fiables. Shadow Brokers agissait chaotiquement, avec cupidité, sans professionnalisme. Version 2, la Russie. Le GRU ou le FSB ont pénétré les réseaux de la NSA en représailles pour les sanctions après l'annexion de la Crimée. L'anglais approximatif, un camouflage. Mais les experts soulignent, les services spéciaux russes auraient utilisé ces outils en secret, ne les auraient pas publiés. Pourquoi dévoiler ces cartes? Version 3. Harold Martin, sous-traitant de la NSA arrêté par le FBI en octobre 2016 pour vol de 50 téraoctets de données secrètes. Il stockait des fichiers chez lui depuis 20 ans. Le plus grand vol de secrets de l'histoire américaine. Mais aucune preuve directe de lien avec Shadow Brokers. Martin affirmait avoir copié les fichiers pour s'auto-former, ne pas les avoir transmis à des tiers. Le tribunal l'a condamné à 9 ans de prison, mais le lien avec la fuite n'a pas été prouvé. Version 4. Fuite accidentelle. La NSA a placé les outils sur un serveur staging distant pour des opérations. Un hacker a trouvé le serveur via Shodan, moteur de recherche de dispositifs vulnérables, et a tout téléchargé. Certains experts pensent le TAO a laissé les outils sur un serveur compromis de victimes, et un autre groupe de hackers est tombé sur ce serveur et a pris les fichiers. Version 5, la Chine. En 2022, le laboratoire chinois Pangulab a révélé l'existence de la porte dérobée BVP-47, outil d'équation groupe utilisé pour des attaques sur 287 installations dans 45 pays, dont Chine, Corée, Japon, Allemagne, Espagne. L'outil est resté inaperçu plus de 10 ans. Peut-être que le renseignement chinois a trouvé cette porte dérobée dans ses systèmes, a remonté jusqu'au serveur du TAO et a volé tout l'arsenal. La vérité reste inconnue à ce jour. Shadow Brokers a disparu en juin 2017 après une série de messages énigmatiques laissant entendre fatigue et déception. Dernier message, les Sacrants à quote 3. Mais leur héritage perdure. Eternal Blue est utilisé dans de nouvelles attaques chaque mois. En 2023, la vulnérabilité est toujours exploitée contre des systèmes non protégés en Asie, Afrique, Amérique latine. Microsoft a publié un correctif en mars 2017, mais des millions d'ordinateurs restent vulnérables. Shadow Brokers a prouvé, dans le monde numérique, il n'y a pas de frontières. L'arme créée pour protéger un pays peut en détruire 20 autres. Les secrets volés dans le Maryland tuent des patients à Londres, et arrête des trains à Moscou. La NSA n'a jamais révélé comment exactement s'est produite la fuite. Le rapport interne a été classifié. Personne n'a été puni. L'agence a simplement fermé les serveurs vulnérables et est passée à autre chose. Et quelque part dans le monde, une personne ou un groupe ayant volé l'arme numérique d'une superpuissance est assis devant un clavier. Sachant, ils sont restés impunis. Ils ont piraté 20 nations. Paralysé hôpitaux, banques, usines, gouvernements. Tuer des gens par le code, et personne ne connaît même leur vrai nom. Peut-être sont ce des hackers russes à Saint-Pétersbourg, peut-être des agents chinois à Shanghai, peut-être un traître de la NSA elle-même, qui travaille toujours à Fort Meade et passe chaque jour devant des collègues enquêtant sur son crime. Vous voulez savoir qui d'autre est resté impuni? En 2014, un groupe de hackers nord-coréens a piraté Sony Pictures, volé des téraoctets de données, détruit des serveurs et forcé le studio à annuler la première d'un film. L'attaque était si audacieuse que le président américain a personnellement promis des mesures de rétorsion. Mais que s'est-il réellement passé à l'intérieur de Sony? Et comment des hackers d'un pays isolé, sans Internet normal, ont-ils pu humilier Hollywood? Regardez notre enquête, l'histoire qui changera votre perception des cyberwars.